Je vous salue tous, frères et sœurs. Nos frères qui sont encore au Emza, tenus captifs dans les liens, et nous avons la mission d'Abraham, parce que quand l'autre a été pris, il allait chercher son frère. Et c'est dans ce combat que nous sommes. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Et nous n'avons pas des individus comme cible. Mais nous ciblons véritablement la doctrine apostate du diable qu'il a éjectée dans l'église pour maintenir nos frères captifs. Alors, le temps avancé, la situation d'abord. Et donc, peut-être que le jour à venir, la situation sera décantée. Et nous reviendrons là-bas. Et comme ça avait été promis, le direct avait été promis, il fallait forcément qu'on fasse un petit truc. Donc on va toucher quelques points. Il faut d'abord dire que je dois beaucoup blasphémer. Ce petit païen qui raconte beaucoup de mensonges sur les gens. Mais il a beaucoup blasphémé et même il a osé dire qu'est-ce que le ministère de la Gaudio prêche qui est faux. Tu penses qu'on va te suivre dans ça? Il y a un tel qui est là. Se dénommer déjà c'est faux. Et tu as raconté beaucoup de bêtises. Regardez par exemple, il dit toi-même qui es là, tu as une dénomination. Parce que tu portes un nom. Qu'est-ce qu'une dénomination? Regardez. Comment tu peux rabaisser le niveau du débat? Je te dis que chez vous, Mzala, de la tête jusqu'au pied, celui qui va m'affronter un débat, son ministère va prendre fin. C'est ça. On vous a toujours dit ça. Et je ne suis pas caché. Jusqu'au là, tu as dit, toi tu es un homme, tu marches selon l'ordre du général, tu es un disciple fidèle. Mais c'est toi qui as dit à la chair, et même tu as appelé à Boisseau, pour dire mon maître m'a donné l'ordre d'arriver à Boisseau. Mais l'ordre là, qu'en est-il? Ça va combien de temps? Il t'a donné l'ordre. Pourquoi tu n'es pas venu? Je t'attendais. Tu allais comprendre ce jour-là. Et tu racontais tes conneries là, au plateau. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas nous distraire. Les frères t'ont maintenu là, sur la dénomination. Qu'est-ce qu'une dénomination? Il dit toi-même là, qu'est-ce qu'une dénomination? Tu portes déjà un nom, tu as une dénomination. Dieu porte un nom, Dieu a une dénomination. Question. Et la définition littérale d'un terme n'a rien à voir avec la définition spirituelle. Tu es un païen, tu ne connais rien des Écritures. On parle de dénomination en tant qu'organisation religieuse. Même un chien, il y a des chiens qu'on appelle tout passe. Mais tout passe là, ce n'est pas une dénomination. Regardez-moi ça. Tu racontes quoi? Tu veux distraire qui? Petit païen. Amen. Tu vaux rien. Toi, tu récites le verset. Tu ne t'es pas donné sens de verset. Amen. Je vous l'ai pas enseignant. Le celui sur qui on pourrait compter un peu, c'était Robertson. Mais il a vendu son âme à Satan. Quelqu'un qu'on respecte beaucoup. Bon, nous croyons qu'un jour vous allez vous ressaisir. C'est ça. Aujourd'hui, tu es descendu dans la profondeur de Satan et tu as raconté beaucoup de blasphèmes. Il a même osé dire. Il a osé dire, ce lundi là. Quelqu'un Dieu t'envoie et qui te donne même, ainsi dit le Seigneur, la voix même de Dieu te parle. Te dit, il faut aller faire ceci, mais arrivé là, les réalités du terrain, je crois qu'on peut entendre ça. Les réalités du terrain te font changer de. Les techniciens. Est-ce que. Ça est là? Mettez ça. Vous ne voulez pas qu'on dise. Quand tu envoies un homme là, oui. Il y a ce que Dieu lui demande de faire, qui est divinement inspiré qu'il fait. Et il y a ce qu'on appelle les contraintes de la réalité du terrain. Merci le Christ. Vous voyez? Il y a les contraintes des réalités du terrain. C'est pour ça que tu allais prendre la pastorale. C'est ça. Mais la persécution des saints dans l'écriture là, qu'en est-il? Ça vient de qui? La persécution vient de qui? Question. Qui a livré Jésus? Le vieux Sanhédrin est de retour. Qu'est-ce que le Sanhédrin? C'est une organisation religieuse. C'est ceux-là qui mettent pression sur le gouvernement. Et c'est comme ça qu'ils ont livré Jésus. Qui a livré Jésus? Hérode ne voulait pas. Mais il y avait Anne, Caïphe, les membres du Sanhédrin. C'est ceux-là qui l'ont livré. Et c'est ce même tribunal qui a persécuté les apôtres, les premiers chrétiens. Nous disons Acte 5. Le verset 26 jusqu'au verset 29. Tu vas voir. Parce que tu as dit, nous donnons à César ce qui est à César. Qui est dans Romains 13, il a pris Romains 13 pour blasphémer. Que Dieu a dit de se soumettre aux autorités. Mais si l'autorité va au-delà, si l'autorité va au-delà de ta foi, il touche quelque chose qui n'est pas en conformité avec ta foi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois obéir à qui? Là, tu fais un choix. Qui t'a dit on parle de cas d'entrée? Permis de conduire. Quoi que c'est. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Vas-y. Acte 5, 26 à 29. Acte 5, 26 à 29. Oui. Je vais venir à votre dit. Oui. Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Qui a mis Pierre et ses compagnons en prison? Alors le commandant partit avec les huissiers. Vas-y.
et les conduisit sans violence. Sans violence. Car ils avaient peur, Oui. d'être lapidés par le peuple. Vas-y. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin. On les envoyait. Qui allait les chercher? Les huissiers et les autorités judiciaires, les commandants. Ils ont ramassé, on les a pris pour venir au pied de qui? Du Sanhédrin. Là où siège Al-Kaïf aujourd'hui là. Celui qui a l'œil voit Al, il voit Kaïf. Tous ses collaborateurs. Mais comme vous êtes aveugles, parce que depuis que vous êtes là, c'est Marie n'est pas la mère de Dieu, catholique va en enfer, une femme n'a pas droit au ministère. Le message d'appeler à sortir, c'est ce que vous prêchez à l'intérieur. Il n'y a pas d'édification. Bâtir Christ dans l'individu, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'enseignement. Vous êtes là, toujours des prostituées, bande de voyous. Vas-y. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin. Vas-y. Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Maintenant, voici le souverain sacrificateur qui dit. Parce qu'on les avait interdits de prêcher. Et c'est le même Sanhédrin aujourd'hui qui est mis sur pied, qui veut. Son but, c'est d'empêcher les croyants, ce message d'être véhiculé. C'est tout. Ne vous avons-nous pas défendu expressément Est-ce qu'on vous a pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? d'enseigner en ce nom-là? Et voici, Vous vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. le message du temps de la fin. Et pour leur temps était bloqué. On voulait les empêcher. Le Sanhédrin empêchait que ça puisse être véhiculé. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Vas-y. Pierre Pierre, et les apôtres répondirent. il dit on les a mis en prison. Malgré ça, quand ils sont sortis, toi tu ne veux pas aller en prison. Tu dis non, de respecter les autorités. Il y a les contraintes, les réalités du terrain. Voilà un païen. Il est le pouce de la Odyssée. Tu connais son combat? Le combat de la foi. Ceux qui ont persévéré, quand tu récites là, tu parles du sang des amphipha ou bien des gens. Quand tu parles, tu regardes moi ce gars-là. Et tu ne peux même pas. Persécution ne peut pas commencer. Vous avez fui. Pour aller prendre couverture au pied de Pharaon. La Bible dit ceux qui ont vaincu la bête et son image. On parle des vainqueurs. C'est ceux-là qui seront couronnés. Mais comment on fait? Comment faire? Vas-y. Pierre a dit. Et les apôtres répondirent. Et les autres là, les vrais chrétiens là, ils ont dit quoi? Il faut obéir à Dieu. Il faut plutôt obéir à Dieu Plutôt qu'aux hommes. Les autorités disent, tu ne dois pas faire ça. Mais elles disent, c'est mieux d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Si vous voulez mettre moi en prison, toi tu parles de réalité du terrain, tu es un païen. Amen. Amen. Et il dit non, quand tu es t'envoies, arriver là, la réalité du terrain. Le jeune prophète et le vieux prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Dans 1 roi, je crois 1 roi 13. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on va lui-même. Tout le monde connaît cette histoire. Le jeune prophète. Les hommes suivent. Oui, 1 roi 13. Or, il y avait un vieux prophète, 1 roi 13, 11 à 24. Vas-y. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Vas-y. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Oui. Lorsqu'ils en eurent fait le récit. On n'a pas encore commencé. Dans peu de temps, c'est que Zobel Agodio prêche qui est faux. Tu as posé la question. Qu'est-ce que Zobel Agodio prêche qui est faux? Il va te montrer ça tout de suite. C'est beaucoup, on ne peut pas finir. Il a dit, oui, par quel chemin s'en est-il allé? Vas-y. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en est allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Vas-y. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Oui. Il lui scellait l'âne. Donc le vieux prophète va rejoindre le jeune prophète. Et il monta dessus. Vas-y. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sur un térébinthe. Vas-y. Il lui dit, Oui. es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Vas-y. Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison. Viens avec et moi à la tu maison. prendras quelques nourritures. Et tu vas prendre quelques nourritures. Mais il répondit, Oui. je ne puis ni retourner avec toi, Il dit, moi là, je ne vais pas retourner avec toi. ni entrer chez toi. Je ne vais pas rentrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Il dit, je ne vais pas manger. Je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Vas-y. Car il m'a été dit, Dieu m'a dit, par la parole de l'Éternel, vas-y. tu n'y mangeras pas. Dieu m'a dit, quand tu vas là, il ne faut rien manger. Tu n'y mangeras point de pain. Vas-y. Et tu n'y boiras point d'eau. Vas-y. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Donc voici Dieu qui lui a donné des ordres. Il lui a donné des consignes qu'il devait respecter en tant que serviteur de Dieu. Et il lui dit, Vas-y. moi aussi. Toi tu dis, tu es un bon soldat, tu obéis aux ordres. Vas-y. Et le vieux prophète lui dit, moi aussi. Oui, je suis prophète comme toi. Je suis aussi prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de Et l'Éternel. un ange aussi qui m'a parlé de la part de l'Éternel. Et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. Ramène-le avec toi dans ta maison. Et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Oui. Il lui mentait. Vas-y. L'homme de Dieu retourna avec lui. L'homme de Dieu retourna avec lui. Et il mangea du pain. Et donc il a blagué.
et lui l'a suivi, il a désobéi à la voix de Dieu. Et puis de l'autre dans sa maison. Ce que Dieu a dit de ne pas faire, là, il allait faire. Il était pris au piège. Les réalités littéraires l'ont rattrapé. Il n'a pas voulu être fidèle à la parole et il a été pris au piège par un vieux prophète. Ouais, et il a trompé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est énervé. Comme il était assis à table, oui, la parole de Dieu fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Vas-y. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Vas-y. Ainsi parle l'Éternel. Voici ce que Dieu dit. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Donc, parce que tu as été rebelle, et que tu n'as pas observé le commandement. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Vas-y. Parce que tu es retourné. Parce que tu es retourné. Et que tu as mangé du pain et bu de l'eau. Oui. Dans le lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain. Vas-y. Et tu n'y boiras point d'eau. Oui. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Alléluia. Donc il y a une sanction qui est tombée. C'est comme ça Dieu a dépêché un lion pour venir le dévorer. Parce qu'il a désobéi. Et aujourd'hui, quand tu désobéis, qu'est-ce qui se passe? C'est la même mort, mais une mort spirituelle. Et aujourd'hui, je dois un mort. Il est entré dans la profondeur de Satan. Regardez ce qu'il est en train de prêcher aujourd'hui. Du n'importe quoi. On dit non. Je répète encore. Je suis plus sage, plus grand que Salomon. C'est un blasphème. C'est ça. Alléluia. Amen. Parce qu'il prend des arguments farfelus. Non, Christ, son esprit est venu dans l'église et nous disposons de la sagesse de Christ, etc., etc. Donc, si nous sommes dans l'église, lui en tant que prédicateur aussi, la sagesse de Christ, il est plus grand que Salomon. Et ils ont eu une interprétation qui ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas le Saint-Esprit. Et tu es un païen, et tu ne vaux rien, tu connais rien des Écritures. Toi, il faut même t'arrêter devant moi avec ça, tu vas même me dire ça. Regardez-moi ça. Quoi? Il y a un seul qui a osé dire, il y a ici plus que Salomon. C'est à qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi? Toi, tu es dans l'église là, tu as reçu seulement pas la plénitude de la sagesse. Mais à chacun une portion a été donnée une mesure. Mais celui qui a la plénitude là, c'est Salomon a été un type de Christ. Il a été un type, un modèle achevé de Christ. C'est pourquoi la sagesse qui lui a été donnée, et la grandeur, la richesse, et toutes ces choses qui lui ont été données, personne ne peut avoir ça sur la terre. En dehors de Dieu seul, le Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons même 1 Roi 3, les versets 11 à 13. La prière de Salomon et les ossements. 1 Roi 3, 13. Voilà vite, oui, à partir du verset 11. 1 Roi 3, 11 à 13. Oui, puisque c'est là 1 Roi 3, 11 à 13. Vas-y. Et Dieu dit à Salomon, voici un de tes blasphèmes. Parce qu'il faut qu'on note. Tu as menti là. D'abord, le premier point où tu as dit, il y a les réalités littéraires, c'est faux. Un chrétien, parce qu'il a dit donner à César ce qui est à César. Il a pris ça comme exemple. Mais il a aussi dit donner à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est à César, on donne. Mais ce qui est à Dieu doit revenir à Dieu. Alors il faut bien interpréter les Écritures. Parce que toi, tu récites seulement verset. Et tu vaux rien. On donne verset, il faut donner le sens des versets. Galates 1, 6. On va s'attraper. Un jour, Dieu va créer une situation où on sera face à face. Et tu me connais. C'est pourquoi tu racontes beaucoup de choses sur moi. Mais on va revenir à ça. Beaucoup de mensonges. Tu passes ton temps à raconter beaucoup de mensonges. J'entends tout ça. Mais je ne parle pas. Parce qu'un homme n'a pas besoin de se justifier. Tu parles de prison. Et c'est toi qui parles de prison. Un peu, prison. Voilà comment tu parles aujourd'hui. Tu vas t'enfermer. Et le frère a mis sa photo. Il dit de l'enfermer. On va voir. Vous qui parlez de prison là. Si on voulait rentrer dans ça, toi tu sais ce que tu as dit. Qu'on ne va pas rentrer dedans. Tu sais ce que tu as dit à la Sorbonne et les vidéos sont là. Aucun roi qui soit ton pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un encore. Il a dit que Bill Gates, tous ceux qui ont l'argent là, il n'y a pas un qui va t'égaler. Parce que tu es un type, c'est un type achevé de Christ. Toi, tu es ça, c'est Salomon. Au verset 12. C'est à qui tu me dis ça? Voici, j'agirai selon ta parole. Vas-y. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Oui. De telle sorte. Oui. Qu'il n'y aura eu personne avant toi. Avant toi. Et qu'on ne verra jamais. On ne verra plus jamais aussi quelqu'un comme personne. Oui. De semblable à toi. Voilà. Et tes vidéos là, les CD sont là. Tu as dit, il a pris un Corinthiens chapitre 16, le verset 19, il faut dire, pour montrer, quelqu'un lui a posé la question, il dit on n'atteint pas une église, il faut chercher toi-même à être l'église. Parce que l'église c'est un individu qui a le Saint-Esprit en lui. Tu es un païen. C'est ça. L'église c'est pas un individu qui a le Saint-Esprit. Un individu qui a le Saint-Esprit en lui, c'est un chrétien. Mais il n'est pas l'église. L'église, ce n'est pas le Saint-Esprit en toi. Mais c'est le Saint-Esprit au milieu de vous. Amen. Là où deux ou trois sont assemblés, en ce moment, il est présent. Alléluia. Tu ne connais rien. Vaut rien. Et il prend, et puis il commence à citer, il dit voici les noms des églises. Nous lisons 1 Corinthiens 16.
Oui, vas-y. Les églises d'Asie vous saluent. Ouais, il dit les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille. Avec l'église. Avec l'église. Qui est dans leur maison. Avec l'église qui est dans la maison. L'ensemble des frères qui sont dans la maison. Vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Et puis il dit écoutez les noms des églises. C'est ton CD là. Si tu veux mentir, ça est là. Le CD est là. Vas-y. Tous les frères vous saluent. Oui. Saluez-vous les uns les autres. Oui. Par un saint baiser. Donc il cite les noms des gens. Et puis il dit ça c'est le nom des églises qui sont là. Mais ce gars là, vraiment. Et pour lui, les gens, il a un groupe de fanatiques derrière lui. Il ne veut pas. Faut venir, faut apprendre. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Réciter verset, c'est pas donner le sens des versets. L'église là, c'est l'ensemble des croyants à l'échelle mondiale. Amen. L'église c'est une entité spirituelle. L'ensemble des croyants à l'échelle mondiale. Et on est dans l'église en tant que corps mystique de Christ. À l'échelle mondiale. L'église ce n'est pas un individu qui a le Saint-Esprit, non. Mais il est un chrétien. C'est là où deux ou trois sont assemblés que le Saint-Esprit est au milieu d'eux. On ne parle pas du Saint-Esprit en toi. L'église ce n'est pas ça. Tu connais rien, petit païen. Donc ça aussi c'est un mensonge, Gédéon. Et c'est toi qui as créé à savoir. Vive le péché. D'ailleurs nous lisons Acte 15, le verset 14. Acte 15, le verset 14. Acte 15, 14. Oui. Lorsqu'il cessait de parler. Lorsqu'il cessait de parler. Jacques prit la parole. Oui. Et dit. Homme frère. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Oui. Pour choisir du milieu d'elles. Un peuple qui porte son nom. Un peuple, c'est l'église qui porte son nom. Un peuple, c'est le peuple de Dieu. Il porte son nom. Et regardez bien ce qu'il a dit. Souvenez-vous, chaque fois qu'il vient à la chair, et beaucoup de gens ne font qu'il raconter ça. Et c'est ce qui, pour tout ça, parce que quand il a écrit le document, il a écrit le livre, et ça a créé un bouleversement. Il dit, à Ouagadougou, Gessa a prêché de fausses doctrines et je l'ai corrigé. À Ligromo aussi, il a prêché de fausses doctrines et je l'ai corrigé. Qu'est-ce que j'ai dit? On va me dire ça un jour. Alléluia. Amen. Mais tu ne dis pas ce qu'il a prêché qui était faux. Faut dire que tu ne connais pas. Il mon père spirituel m'a jamais appris ça. Parce qu'il a dit le sabbat, il est en train de parler au sous-préfet de Saint-Pédro. Voilà un fourrier, le pasteur. Ronan, on était à Ouagadougou et puis il a dit frère, avoue à qui il a menti là. Voici la version, je vous donne. Et nous sommes devant le Seigneur. Et ils n'ont pas peur de mentir à la chair. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Des menteurs. Quand Dominique est sorti, il dit non, regardez. Muguna. Il dit Muguna. Vous savez ce qu'il avait dit? Vous savez ce que ça veut dire? Et quand on s'est vu après, il dit Dieu, on sait comment le Seigneur est venu, tout. Il dit il faut toutes les armes pour déstabiliser l'adversaire. Tu te rappelles ce jour-là? Des menteurs, ils n'ont pas. Et il vient, il manque, il descend après de fausses doctrines. On était à Ouagadougou et j'ai dit le sabbat là, c'est le millénium, le 7e jour, le jour du repos. Qu'est-ce que c'est le millénium? Et il est venu, il a commencé à discuter. Et j'ai commencé à lui dire attention, quand je donne une déclaration là, ne venez pas comme ça, parce que vous voyez les insuffisants pour venir corriger. Quand il donne une déclaration, ayez peur. J'ai dit c'est le millénium, pourquoi? Le sabbat c'est le repos du Seigneur, le 7e jour. Bon, on ne va pas faire un enseignement dessus, mais prenez l'exemple 35, le verset 2. Il faut que, écoutez, vous ne connaissez rien, vous n'avez jamais enseigné. Vous dansez sur tout ce que c'est. On travaillera. Libérer les talents. Vas-y. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour. Sera pour vous. Une chose sainte. Quand il a dit le sabbat, c'est le millénium. Demande-moi bien. Le 7e jour. Le repos du Seigneur. Le jour du repos. Le sabbat. Consacré à l'éternel. C'est le jour du repos pour l'éternel. Consacré à l'éternel. Il confond le sabbat juif et le sabbat chrétien. Le véritable sabbat, dans l'Ancien Testament, c'était un type, une image. La Bible, c'est le nom des choses à venir. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Le 7e jour, il ne sait pas qu'aujourd'hui on est dans le 6e jour. Vaut rien. Aujourd'hui, là, nous sommes dans le 6e jour. On attend le 7e jour. Hébreux 4, 8 à 11, rapidement. Le repos du Seigneur, c'est un qui? C'est un Christ. C'est un Christ qu'on a le repos, le sabbat. Il a dit dans Matthieu 11, 28, venez avant vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. La Bible dit quiconque entre en Christ est dans le repos. Mais le repos n'est pas encore manifeste. Le repos n'est pas encore manifeste. Et même les gens de l'Ancien Testament, ils ont dit le repos là. C'est vrai que c'est le 7e jour, mais on est assuré que c'est un lieu. Il y a un lieu de repos. Mais Jésus n'a pas pu les envoyer dans ce lieu là.
Et c'est ce que Paul révèle pour dire que le véritable repos, ce n'est pas ça. C'était des hommes. Hébreux 4, 8 à 11, vas-y. Car si Josué leur avait donné le repos, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Dieu ne parlerait pas, parce qu'il parle d'un jour. Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Qui est réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, de Dieu se repose de ses œuvres. Il se repose de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des siens. C'est comme ça. Maintenant ce repos il se manifeste quand? Ça se manifeste quand? C'est au 7e jour. C'est le millénium, le règne de Christ. Parce que 2 Pierre 3, 8, lis ça, qui s'en parle. Ils ne connaissent rien. Bande de vauriens. Non, libérez la tara, papa coulou. 2 Pierre 3, 8. Il ne sait pas qu'Adam n'a pas pu faire 1000 ans. Et le véritable Adam est venu, c'est lui qui doit venir régner dans ce véritable paradis qui était un type. Adam, le second Adam doit venir faire les 1000 ans. Parce qu'il a racheté le titre foncier de la terre par son sang à la croix. Et c'est lui qui va entrer dans son règne de 1000 ans. Parce que 1000 ans c'est un jour. 2 Pierre 3, 8, vaurien. Mais il est une chose bien aimée. Vas-y. Que vous ne devez pas ignorer. Vous ne devez pas ignorer ça. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Comme 1000 ans. Et 1000 ans, oui, sont comme donc c'est un jour, le règne de 1000 ans là qu'on attend. Et ça vient quand l'apparition du Seigneur Jésus-Christ dans son règne. Nous disons cela. Vas-y. 2 Thessaloniciens 1, 6 à 7. Prenez cet enseignement là, cadeau. Je n'ai pas fait ça non pour truc, mais un peu. Parce que là-bas, vous ne connaissez rien. Ce n'est pas de la prétention et de l'orgueil, mais c'est à cause de ce sous-préfet, car d'ailleurs laquelle je parle comme ça. Sinon, je n'ai pas l'habitude de prêcher comme ça. Si c'était la Sorbonne, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction, oui, à ceux qui vous affligent. Vas-y. Et de vous donner à vous tous, à vous qui êtes affligés. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus, alléluia, apparaîtra du ciel. Apparaîtra du ciel. C'est en ce moment-là avec les anges dans le sabbat, le véritable repos. Et c'est là que Dieu a dit, André était là, Romain était là. Il a dit, mais si on veut voir, quand il expliquait, il a dit, si on veut voir dans le millénium même, on va encore travailler. Donc c'est pas ça que le véritable repos, c'est l'éternité. Il a dit, tu ne vaux rien. Il a dit, l'éternité, on n'a plus dans le temps, pas d'un jour de sabbat. Un jour. Yes. L'éternité, on n'a pas dans le temps, hors du temps. Amen. C'est comme ça qu'il t'a corrigé, et puis tu viens à chair pour mentir. Tu te rappelles très bien. Toi, tu peux, quand il donne des grâces, il ne faut pas peur. Et puis, moi, quand il a dit que tu m'as corrigé, toi, et c'est comme ça que tu viens. Toi, je demande que quelqu'un fait une petite erreur, là, tu cours, tu as corrigé mes prédications là-bas. Il faut t'aventurer. Il faut entrer, on ne se connaît pas. C'est la foule là, qui t'a vu à la Sorbonne, mais on se connaît. Païen. Alléluia. Amen. Bon. Zaba la religion prêche quoi qui est faux. Mais tout ce qui prêche est faux. Tout ce qui prêche est faux. On a vu ordination de Gédéon lui-même à Jacquesville. Et avant ça même, il avait mis une onction sur terre de Gédéon. Avant qu'il ne parte au plateau pour la première fois. Et Gédéon avait parlé de ça, il dit, ah, il a demandé qu'est-ce que ça signifie. Il a dit un jour, il allait lui expliquer. Il faut te dire que c'est un envoûtement. C'est ça. On ne consacre pas un homme de Dieu dans le service sacerdotal avec une onction. Dans le sacerdoce de Christ. Jamais. Comment se fait l'ordination dans la Bible? Et on était témoin à Boisflé, lors de l'inauguration du temple de Boisflé, au ministère de Bélagodio de Boisflé, cette société apostate. PME, petite et moyenne entreprise du EMSA. C'est là-bas, on a vu, il a même blasphémé, il dit, selon, et puis il a pris le nom de William Branham à témoin. Puis il a pris une onction, il a versé, aspergé ça sur la chair, il a aspergé, il a mouillé aussi ce vaurien, il a mis une onction sur sa tête. C'est comme ça qu'on entend les serviteurs de Dieu. Acte 13, nous allons voir. Vous parlez des Écritures, non? Il dit non, c'est brochure. Acte 13, 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. Voilà comment l'ordination se fait. Et des docteurs. Barnabas. Vas-y, Simeon appelé Niger. Vas-y. Pendant qu'ils servaient le Seigneur. Dans leur ministère. Et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit. Mettez-moi à part. Barnabas et Saul. Vas-y. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Au verset 3. Alors. Après
Après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imposé Les mains. Vas-y. Et les laissaient partir. Les gens qui ont été appelés à Dieu, qu'est-ce que ceux qui étaient là, les évanciers, qu'est-ce qu'ils font? C'est reconnaître simplement le ministère, ils leur imposent simplement les mains et ils vont. Voici l'ordination dans la Bible. Voici l'ordination. Montrez-moi un autre modèle. Et si vous descendez de la brochure, vous êtes foutu. Montrez-moi un modèle. On n'ordonne pas avec une onction. C'est un envoûtement. Tu as été envoûté. C'est pourquoi tu te comportes comme ça. Une onction, on fait quoi? Jacques 5, le verset 14. Et on va prendre aussi Marc chapitre 6, le verset 12 à 13. Une onction, c'est à quoi? Dans ce sacerdoce nouveau. Jacques 5, 14. Alléluia. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens Qu'il appelle les anciens de l'église. de l'église. Et que les anciens prient pour lui. Et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc la chair que tu as moins d'huile là, la chair était malade. Le temple là était malade. Question. Tu es un païen. Il dit qu'est-ce que Zobel a connu? Prends les faux. Ça c'est faux. C'est ça. Si on veut prendre vos doctrines là, Marc 6 aussi, on va pas finir. Non. Moi j'établis les anciens selon mes propres critères. Parce que Paul a établi. Non. Paul dit celui qui vient derrière là pour bâtir, il ne doit pas bâtir sur le fondement que ce qui a été posé. Car j'ai posé ça comme un sage architecte. Et si il dit même si nous-mêmes, Galates chapitre 1, verset 6, si un ange même descend du ciel, nous-mêmes qui avons prêché là, si on revient pour prêcher autre chose là, on doit être maudit. Si un ange aussi quitte au ciel et il vient, il dit, et une autre chose, il pose un autre fondement, il dit que cet ange là aussi ne retourne pas au ciel sans être maudit. Il doit être maudit. C'est pourquoi vous êtes sous la malédiction. C'est ça. Alors le fondement a été posé, toi tu viens, il a dit voici les critères pour être ancien, voici les critères pour être diacre. Et toi tu viens, les réalités du terrain, il a regardé ta voiture, il dit bon, là, il est ancien. Quelqu'un vient, je me souviens même des anciens, moi, il n'était pas là-bas. Je me souviens des doigts, oh pourquoi il dit son nom, des gens qui les respectent bien, parce que notre combat n'est pas contre eux. C'est ça. Il vient là, il prend, il est nouveau, il a quoi, pourvu qu'il ait l'argent, voilà, et dès qu'il a ouvert quoi, l'orange, il libère. Un enfant, il n'a même pas femme. Un bandit, un soulard, il le prend, il est ancien. Voilà quelqu'un qui établit ancien selon lui ses propres critères. Tu es venu donner un poulet, il t'établit ancien. Un ancien vide, qu'on n'a rien, il est ancien. Là-bas, il y a quel ancien? Ce sont des coursiers. On les envoie pour faire des choses pour les courses pour Agodio. C'est tout. Ils ne peuvent même pas juger une affaire selon les Écritures. Ça, c'est une fausse doctrine. Tu dis qu'est-ce que Zobel a donné presque qui est faux. Ça là, c'est faux. C'est ça. Alléluia. Amen. Vas-y. Marc 6, 13. Oui. Il chassait beaucoup de démons. Il chassait beaucoup de démons. Et il poignait d'huile beaucoup de malades. Oui. Et les guérissait. Elle les guérissait. Donc, les malades là, une onction là, les apôtres là, il dit c'est que vous avez appris dessus de nous là, pratiquez-le. Le Dieu de Père sera avec vous. Les apôtres, eux, ils ont mis une onction pour guérir, pour soigner. Elle dit que quand quelqu'un est malade, on prie, on met une onction sur lui. Mais toi, tu fais ordination avec une onction. Mais on a vu le modèle apostolique, comment ils ont ordonné quelqu'un dans les Écritures. Montre-nous ça, et toi, tu parles de retour au fondement des apôtres. Il faut retour au fondement des apôtres dans ces quatre pastorales. C'est un certificat d'ordination pastorale. Païen. Et ils sont là. C'est pourquoi vous évitez le débat. La ruse que tu as employée là-bas. Vous allez passer une année, le processus a jamais débat. Un débat organisé, je dis, ton ministère va prendre fin. Présenter. Alléluia. Amen. Voici encore une fausse doctrine du Hamza. Et tout ça est encore dans cette vidéo-là. Il dit la marque sur le front, c'est se prosterner pour adorer. Et la marque sur la main, c'est on est lié par le diable. Tous les fils de Dieu qui se sont prosternés, la Bible dit, ils ont mis la face contre terre. Dans la Bible, ils ont reçu la marque de la bête. Parce que la marque sur le front, c'est se prosterner pour adorer. Tu es un bandit. On ne va pas rentrer dans ça parce qu'il n'a pas envie de toucher des brochures. Mais la bête là, nous savons que c'est l'église romaine. L'image de la bête, ce sont ses filles. Si tu as une autre, les églises qui sont sorties d'elle, ces filles qui sont à son image, c'est ce qu'on appelle l'image de la bête. Maintenant, sa marque, c'est quoi? Ils vont se réunir pour faire un système, pour obliger les gens à rentrer dans ce système. Derrière ça, il y a une idée noire. Combattre les saints, fermer les églises, les massacrer, les mettre en prison comme autant des apôtres. Maintenant, ils rédigent des choses pour donner des identifications. C'est ce qu'on appelle la marque de la bête. Il y a la bête, il y a son image et il y a sa marque. Le nombre de son nom. Le nombre de son nom, c'est le même système. Et tu vas venir dire la marque sur le front, c'est se prosterner pour adorer. Donc tous ceux qui se prosternent pour adorer, ils ont la marque sur le front. Il ne faut rien. La marque sur le front, c'est accepter le système.
ça. La tête indique l'accord avec le système antéchrist. C'est ça. Et la main indique la participation à ce système. Ça veut dire que tu agis en conséquence. C'est comme un acte de signature, j'atteste, comme tu l'as fait. Mais je ne vais pas rentrer dans le lit. Un autre jour, on verra, il faut venir donner une vision contraire. C'est pour ça pour adorer. C'est ça là, il ne faut rien. Aujourd'hui là, hey, tu as eu la chance. Si on était dans la Sorbonne, parce que c'est pas prédication, c'est pour t'attaquer. Parce que tu connais rien. Alléluia. Amen. Maintenant, on dit, un chrétien peut prendre la femme d'un païen. D'ailleurs même, il a prêché vive le péché. Et ils ont répondu, vous avouez qu'il a dit, vive le péché, vive le péché. Vive le péché, vive le péché. Un chrétien doit pécher. Aussi longtemps que dans ce corps, tu dois pécher. Un chrétien doit pécher. Et il faut exploiter le sang de Christ. Pendant que ça est là, il faut exploiter ça à fond. Mais si tu exploites ça à la plage, on tire photo et puis tu te plains. Dis, j'ai enfermé. C'est un montage. On va envoyer ça là. Les experts vont regarder. Ils vont analyser qu'on va se montage ou pas. Et ils ont les experts qui vont finir d'analyser là. Si c'est pas montage, tu fais quoi? Parce que donc tu sais que c'est pas bon. Tu as honte de cette image. Et on te dit ce qu'ils font en secret. Secret. Tu dis vive le péché. Vous avez transformé la grâce en disgrâce. C'est un faux enseignement. Amen. Un chrétien ne doit pas pécher. Mais il peut arriver qu'un chrétien pêche. Parce que le péché n'est pas une doctrine qu'il faut appliquer. Ce n'est pas une doctrine. On doit tout faire pour marcher dans la piété. La grâce là, nous lisons titre 1, 16. Titre 1, 16. Ça, c'est une fausse doctrine. C'est pourquoi là-bas, on passe tout le temps à juger des problèmes seulement. Des foyers, scandale sur scandale. Et quand tu entends les sujets de vraiment, même Corinthe, qui étaient des Grecs, qui vivaient dans l'impureté, parce que les Grecs étaient des nouveaux convertis, ils ne connaissaient rien à Corinthe et tout ça. Parce que Paul a dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouvez pas la porter maintenant. C'était des nouveaux convertis. Mais ils avaient la vie grecque en eux, c'est pourquoi ils se comportaient comme ça. Mais ce n'est pas une doctrine. Alléluia. Titre 1, 16. Ils font profession de connaître Dieu. Ce bandit-là, et ça clique, des gens qui vont samedi, anciens pasteurs, tout le monde à la plage. Samedi, ils boivent, se saoulent avec des prostituées, et dimanche, ils viennent jouer les saints à la chaîne. Et puis, ma foi basée sur le pardon de Dieu, religieusement. Vas-y. Ils font profession de connaître Dieu. Ils font profession de connaître Dieu. Mais ils le renient. Mais ils le renient par les œuvres. Par les œuvres. Étant abominable. Étant abominable. Rebelle. Rebelle. Et incapable d'aucune bonne œuvre. Ils peuvent pas. C'est pourquoi tout ce qui recense dans la Bible, c'est le mauvais comportement des hommes de Dieu. Ils prennent le cas de David. Mais David a fait ça combien de fois? David a fait ça combien de fois? David a commis une erreur. C'est une erreur qui a été commise. Quand on parle d'erreur là, ça veut dire que ça t'a surpris. Et tu regrettes amèrement. 1 Roi 15, le verset 5. Mais toi, à tout moment, et il prêche, la chair est faible. Mais l'esprit est disposé. La Bible dit l'esprit est bien disposé. La chair est faible. Mais l'esprit aussi est disposé. Si tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Parce qu'il faut crucifier les désirs de la chair. Et lorsque tu tombes, là, c'est une erreur. Mais tu fais de ça ton cheval de bataille. Et tu justifies ça par des versets. Ça veut dire que c'est une conviction, c'est un acte de foi. Tu considères ça comme vérité de foi. Et tu défends ça. Alors que quelque chose que tu regrettes, tu ne défends pas. Tu te prosternes, tu demandes pardon. Comme David l'a fait, il a pleuré. Et type 2, 11 à 12. Et nous allons prendre Romains 6, 11 à 13. Car la grâce de Dieu. Parce que vous avez perverti la grâce. Il dit la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Ephésiens 2, 8. Etc. Oui, nous sommes sauvés par grâce. Mais qu'est-ce que la grâce enseigne? C'est ce que tu dois donner. Il faut édifier. Tu as fini de prêcher l'évangélisation, les gens viennent là. Il faut bâtir Christ en eux. Comme Paul le dit. Mes enfants pour qui je prouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ là, doit être formé en chaque individu. Tu dois naître de nouveau. Sinon tu ne verras point le ciel. Tu dois mourir et renaître. Tu dois changer complètement d'attitude. Marcher. C'est ce qu'on appelle la véritable conversion. Et vous êtes là, c'est dans ça que vous allez être enlevé. Oh, vas-y. Car la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce enseigne? Source de salut. Source de salut. Pour tous les hommes. Vas-y. A été manifestée. Cette grâce a été manifestée. Elle nous enseigne. La grâce enseigne quoi? À renoncer. À renoncer à l'impiété. À renoncer à
l'impiété. Si on couche entre les gens d'une prostituée, en couchant deux prostituées avec coup de coude dans la main, que le moment arrive, je meurs là, les deux prostituées vont en enfer, je vais au ciel. C'est pas la grâce. C'est ça qui est la grâce. Tu verras l'enfer avec l'œil de la certitude. C'est ça. Je dis ça. Vas-y. Parce qu'on n'est pas contre le fait la sécurité éternelle. On ne se cache pas derrière la doctrine de la sécurité éternelle pour faire de n'importe quoi. Parce que tu présentes mal les Écritures. Tu es un mauvais maçon ou bien tu es un mauvais technicien, tu places mal les choses. Non. Est-ce qu'un chrétien qui fait ça là, il va où? Voilà les pays, attends un Corinthiens 5. Il faut venir ça devant moi. Tu attends un Corinthiens 5, ton pied dessus. Il va où? Il faut venir avec ça. Viens avec ça. Tu comptes dessus, non? Il faut venir avec. Vas-y. Elle nous enseigne. Elle nous enseigne À renoncer. à renoncer À l'impiété. à renoncer à l'impiété Et aux convoitises mondaines. et aux convoitises de ce monde. Et à vivre. Et à vivre Dans le siècle présent. dans le siècle présent Selon la sagesse. selon la sagesse, La justice. la justice. Et la piété. Parce que quand tu rassembles tous ces trucs-là, puis tu dis non, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Là. Tu fais de Christ et de ses apôtres de faux témoins. Dis ces choses, tu mens à leur sujet. Elles ça. disent que Pierre était un débauché. C'est ça. Paul était un débauché. C'est ce que tu es en train d'enseigner. Oh, ils étaient des modèles de Christ. Vas-y. Dis ces choses. Dis ces choses. Exhorte. Exhorte. Reprends. Reprends. Et censure. Oui. Avec une pleine autorité. Au Romains 6, 11 à 13. Romains 6, 11. Nous ne condamnons pas la sécurité éternelle. Non, on n'est pas contre ça. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as le salut? C'est de ça qu'il s'agit. C'est le problème qui est là. Qu'est-ce qui prouve que tu as le salut? Parce que les œuvres, la foi va toujours avec ses œuvres. C'est parce que tu as cru que tu devais baptiser. C'est l'expression de ta foi invisible. Maintenant, toi là, ta vie là, rend témoin de qui tu es. On était dans ces choses, nous tous. Et ils disent non, dis ça même, ils veulent dire quoi, joue les saints. Aujourd'hui, mais je reconnais que j'étais dedans, mais je dis, je ne veux plus être dedans. Et puis, il ne faisait pas ça aussi. Mais un endroit où on chie, tu m'empêches de pisser. Païen. On a quitté dans ces choses. On n'a plus dedans. C'est fini. Le péché que Christ est venu ôter. Tu veux vivre le péché. On doit exploiter le sang de Christ. Pendant que le sang est encore là. Parce que Jésus est notre avocat. Regardez quelqu'un. Donc, comme tu as un avocat, ça veut dire que tu dois faire ce que tu veux. Parce que quelqu'un a un avocat, donc il doit tuer là, mon avocat va me défendre. C'est quel hein? Type 2, 11 à 12. Et nous allons prendre Romains 6, 11 à 13. Car la grâce de Dieu. Parce que vous avez perverti la grâce. Il dit la grâce, nous sommes sauvés par grâce. Ephésiens 2, 8, etc. Oui, nous sommes sauvés par grâce. Mais qu'est-ce que la grâce enseigne? C'est ce que tu dois donner. Il faut édifier. Tu as fini de prêcher l'évangélisation, les gens viennent là. Il faut bâtir Christ en eux, comme Paul le dit. Mes enfants pour qui je prie encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ là, doit être formé en chaque individu. Tu dois naître de nouveau, sinon tu ne verras point le ciel. Tu dois mourir et renaître. Tu dois changer complètement d'attitude. Marcher. C'est ce qu'on appelle la véritable conversion. Et vous êtes là, c'est comme ça que vous allez être enlevé. Oh, vas-y. Car la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce enseigne? Source de salut. Source de salut. Pour tous les hommes. Vas-y. A été manifestée. Cette grâce a été manifestée. Elle nous enseigne. La grâce enseigne quoi? À renoncer. À renoncer à l'impiété. À renoncer à l'impiété. Si on couche entre les gens d'une prostituée, entre couchant deux prostituées avec coup de coude dans la main, que le moment arrive, je meurs là, les deux prostituées vont en enfer, je vais au ciel. C'est pas la grâce. C'est ça qui est la grâce. Tu verras l'enfer avec l'œil de la certitude. Je dis ça. Vas-y. Parce qu'on n'est pas contre le fait de la sécurité éternelle. On ne se cache pas derrière la doctrine de la sécurité éternelle pour faire du n'importe quoi. Parce que tu présentes mal les Écritures. Tu es un mauvais maçon, ou tu es un mauvais technicien, tu places mal les choses. Non. Est-ce qu'il y a un chrétien qui fait ça là? Il va où? Voilà, il attend un Corinthiens 5. Il faut venir ça devant moi. Tu attends un Corinthiens 5, ton pied dessus. Il va où? Il faut venir avec ça. Viens avec ça. Tu comptes dessus, non? Il faut venir avec. Vas-y. Elle
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines de ce monde et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Parce que quand tu rassembles tous ces trucs-là, tu dis non, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Tu fais de Christ et de ses apôtres de faux témoins. Dis ces choses, tu mens à leur sujet. Elle veut dire que Pierre était un débauché. Paul était un débauché. C'est ce que tu es en train d'enseigner. Oh, ils étaient des modèles de Christ. Vas-y. Dis ces choses. Exhorte. Reprends. Et censure. Oui. Avec une pleine autorité. Romains 6, 11 à 13. Romains 6, 11. Nous ne condamnons pas la sécurité éternelle. Non, on n'est pas contre ça. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as le salut? C'est de ça qu'il s'agit. C'est le problème qui est là. Qu'est-ce qui prouve que tu as le salut? Parce que les œuvres, la foi va toujours avec ses œuvres. C'est parce que tu as cru que tu devais baptiser. C'est l'expression de ta foi invisible. Maintenant, toi là, ta vie là, rend témoin de qui tu es. On était dans ces choses douces. Et ils disent non, il dit ça même, il veut dire quoi, il joue les siens. Aujourd'hui, mais je reconnais que j'étais dedans, mais je dis je ne veux plus être dedans. Est-ce qu'il ne faisait pas ça aussi? Mais un endroit où on chie, tu m'empêches de pisser. Païen. On a quitté dans ces choses. On n'a plus dedans. C'est fini. Vas-y. Ainsi vous-même. Regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et il dit les œuvres de la chair. C'est sa chair. Ça là, c'est sa chair. Mais il dit quoi? Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Il faut donner le sens de ces versets. Parce qu'ils n'ont pas dit que le péché ne s'accomplisse pas dans votre corps. Il dit que le péché ne règne point. Ça veut dire que toi là, il règne en maître absolu. Ça veut dire que quand tu sors comme ça là, c'est grave. Vive le péché. Et puis ça va vous dire, vive le péché. Qu'est-ce que ça veut dire faire quoi? Ôter le péché. Toi tu dis vive le péché. Fils du diable. Païen. Toi ta conversion là, si ce n'est pas Paul, comme Paul, ou Jésus, directement pour tes trucs là. Il n'y a pas quelqu'un. Parce que tu es dans l'humilité actuellement, à cause de ton orgueil. Aujourd'hui là, tu vois très bien où tu vas. Tu verras l'enfer avec l'aide de la certitude, tu continues dans ça. Oui, vas-y. Et n'obéissez pas à sa convoitise. N'obéissez point à sa convoitise. Ne livrez pas vos membres au péché. Péché. Voilà. Comme des instruments d'iniquité. Mais c'est ce qui se passe chez vous là. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Comme étant vivant. Voilà. De mort que vous êtes. Est-ce que vous prêchez ça? Et offrez à Dieu vos membres. C'est le fantôme de Moïse. Comme des instruments de justice. Un serviteur de Dieu. 1 Timothée chapitre 4. Nous terminons par 1 Timothée chapitre 4. Quoi donc? Oui. Pécherions-nous? Donc nous allons pécher parce qu'on est sous la grâce. Parce que nous sommes non sous la loi. Vas-y. Mais sous la grâce. Oui. Loin de là. Est-ce qu'ils prêchent ça? Ils m'ont dit, tiens, légaliste. Non, ce n'est pas ça le légalisme. 1 Timothée 4, 12. Et Ephésiens 2, 10. 1 Timothée 4, 12. Ça passe plus? Vas-y. 1 Timothée 4, 12. Oui. Et Ephésiens chapitre 2, le verset 10 aussi. Parce qu'il parle de la prédestination. Il peut faire que ce que Dieu m'a mis à cœur, ou bien Dieu a résolu en moi avant la fondation du monde. C'est comme ça qu'ils comprennent la prédestination là. Ils ont les moyens de comprendre la prédestination, mon frère. Quand on te donne ça là, c'est fini. Que personne ne méprise ta jeunesse. Un serviteur de Dieu. Voici ce que Timothée et Paul dit en tant que prophète de l'âge. Vas-y. Mais sois un modèle pour les fidèles. Il dit, toi, serviteur de Dieu là, tu dois être un modèle pour les fidèles. Mais de l'autre côté, vas-y. En parole. En conduite. En amour. Oui. En foi. Ce n'est pas seulement en parole. Hein. Il dit, sois un modèle pour le peuple, en parole et aussi en conduite. Et vous dites, non, c'est sa chair. Lui, il avait quel modèle? Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il dit, je ne peux faire que ce que Dieu m'a. Oui, mais un fils de Dieu là, les bonnes œuvres là sont en lui d'avance. Nous lisons cela.
Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ayant été créés en Jésus-Christ. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il dit ces bonnes œuvres ont été préparées à nous d'avance. Maintenant, si toi tu produis de mauvaises œuvres sur la terre là, c'est que c'est de mauvaises œuvres qui ont été préparées d'avance pour toi. C'est ce que tu dois comprendre. Quand tu parles de prédestination, il ne peut faire que tu es un païen, te conduis comme ça. Tu n'as pas de salut. Tu n'es pas né de nouveau. Il dit, vous devez naître de nouveau. Afin que nous les pratiquions. Nous devons pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a placées en nous d'avance. Donc, si tu veux rentrer dans le ministère de prédestination, hey, mon ami, tu vas aller en brousse. Oui. Nul n'est parfait. Et lui, c'est tout ce qui est mauvais qui recense. Le livre de Zobel. Voilà son livre. Et chez eux là-bas, il y a évangélisation par le sexe. Tu peux envoyer une païenne à la conversion par le sexe. Il dit, si tu l'as amené et qu'elle s'est fait baptiser, maintenant tu sais, tu dis, ah, c'est bon. Et on prêche ça là-bas. Ça, c'est l'église. Et puis, ils sont très l'église comme ça. Sodome et Gomorrhe. Là-bas, c'est du n'importe quoi. C'est pas il y a les ex, des ex, des ex, des ex. Non, c'est la lettre là-bas. Non, ça, c'est dans l'église. Hein? Tellement le mariage n'a pas été enseigné. Le mariage là, il y a des étapes. Il y a l'étape du vœu jusqu'au scellement du mariage. De quoi il s'agit? Est-ce que ça a été une fois enseigné là-bas? Jamais. C'est pourquoi si on a enseigné ça là, vous devez lever contre ce voyou qui vous conduit. Cet imposteur, apôtre chevaucheur. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Page 6. Non, tu peux l'envoyer à la conversion. Si elle est venue maintenant, tu la laisses. Et après, c'est l'apôtre même qui récupère. C'est pourquoi il a prêché, libérer les captifs de Sion. Le Seigneur en a besoin. Voilà la prédication de quelqu'un. Libérer les captifs de Sion. Le Seigneur en a besoin. Quand tu entends un titre comme ça, tu dis, je vais écouter ce message. Tu arrives, ça vous dit aux sœurs, vous tous qui avez dans une relation depuis des années et on ne veut pas vous doter, aujourd'hui le Seigneur vous libère. Alors si vous ne voulez plus de cette relation, sortez, allez inscrire votre nom. Et c'est Gédéon, ce bandit, qui est chargé de prendre les noms. Et il passe derrière. Carnage. Voilà l'église. Vous pouvez dire que ça, la défaut. Ça, c'est prédication. Libérer les captifs de Sion, prendre l'âme, en détaché. Que le Seigneur en a besoin. Voilà comment il a interprété. Vraiment. Et puis ils disent qu'est-ce que ça fait la bonne à prêcher qui est faux. Ça, on peut compter. Mais on était sur un sujet, on ne peut pas bondir, parler sur un sujet, parce qu'on connaît ta ruche. Tu connais ta mort là. Dénomination, quand même tu as une dénomination. Donc tu as une dénomination, Dieu pas un nom. Mais on parle de système religieux et tu veux fuir. Et il cherche à s'échapper parce qu'il voit sa mort dans le film. Non, bon, au suivant, s'il n'a pas autre chose, quand il lâche parole. Quand c'est ça, il y avait un débat. Il vous dit, ils sont passés et là, quoi? Il faut venir. Le jour où on va se. Tu sais où je suis? Tu as dit tu viens à Wasson jusqu'au 0. L'appel est encore lancé. J'ai dit, vous tous au Hamza, votre petite et moyenne entreprise, Hamza là, commençant par la tête jusqu'au dernier sous-préfet, ceux qui vont s'aventurer dans un débat contre nous, un face à face bien équilibré, firmé, celui qui va faire s'aventurer à son ministère prendra fin. C'est pourquoi votre père, il refuse de venir en débat. Et il a même appelé pour je dois tomber dans le piège. Pourquoi? Tu as pris les questions. Donc c'est les questions. Ce n'est pas le débat, il va accepter. Accepter le débat. Puis vous, c'est entre vous là-bas, vous avez bloqué les gens, vous racontez beaucoup de choses entre vous. Mais amusez-vous. Un débat équilibré, bien organisé. 10 minutes, 10 minutes. Quand tu as fini après 10 minutes, quand on va récupérer là, c'est fini. Les gens vont te lapider. Païen. Oui. Nul n'est infaillible. Nul n'est infaillible. Page 6. Le Seigneur en a besoin. Tous ceux qui prêchent, il ressent le mauvais côté de cette. Voilà son livre. Hein. Son titre c'est Nul n'est infaillible. C'est-à-dire qu'il n'a aucune notification. Il cherche tous les versets. Il ne va jamais prendre le cas où Joseph. Voilà.
vraiment tous les péchés, c'est-à-dire que les erreurs, pour que Dieu voulait montrer sa gloire, pour dire que c'est lui seul qui est sans péché. Il a permis que ses serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, le renom, commettent des actes peu louables. Il a attrapé tout. C'est-à-dire qu'il prend son temps dans la Bible pour recenser. Un spécialiste. Il recense tout ce qui est mauvais. Mais ce qui est bon, il laisse tout. Mais il recense tout ce qui est mauvais pour dire nul n'est parfait. Et c'est toi qui vraiment. Et il dit une sœur qui n'est pas encore dotée, elle n'est pas mariée. Donc elle a le droit de se séparer. Quand elle a prêché, elle a le droit. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Matthieu 1. Nous disons même, Matthieu 1. Oui, on va venir. Matthieu 1, 18 d'abord. C'est fini? Non, c'est gâté. Matthieu 1, de quelle manière? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. La naissance de Jésus. Marie, si tu n'es pas encore doté, c'est que tu n'es pas marié. C'est parce que le mariage n'a jamais été enseigné là-bas. Que vous vivez dans le copinage, le désordre. Et celle-là, elle, après demain, tu vois dans l'église des soeurs qui ont été déshonorées. Plusieurs soeurs, après celui-là, et des anciens qui ont des copines. Et ils sont anciens. Et ils disent que non, je suis venu, on a fait d'autres, on a fait mariage. C'est pas ma femme. Donc, ancien, c'est mieux de prendre deux femmes, bien légales. Tu es ancien avec deux femmes responsables. Que de prendre une femme officielle et de. Là-bas, là, c'est pas polygamie que vous prêchez, c'est la bokogamie, le désordre sexuel. Vous vous cachez derrière ça pour prêcher du n'importe quoi. Le mariage, là. Venez, on va faire enseignement sur le mariage. Tu parles de quoi? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph voulait se séparer d'elle. Ils étaient simplement fiancés. Fiançailles, c'est quoi? Le vœu. Il lui a fait un vœu. Le mariage commence par le vœu. Ah, je te veux, sœur, je veux que tu sois ma femme. Et elle dit, moi aussi, j'accepte. Je veux aussi que tu sois mon. La Bible dit, Dieu a scellé. C'est fini. Vous avez fait un vœu. La Bible dit, si tu fais un vœu là, il faut l'accomplir. C'est pourquoi il a dit, tu ne sois pas infidèle à la femme de ta jeunesse. Certes, autrefois, ne connaissant pas Dieu, tu pourrais te tromper. Mais une fois que tu as été enseigné dans ces choses, quand tu fais vœu, il faut accomplir ce vœu. Ne t'as pas accompli ce vœu. Dieu prend en compte ce vœu. Et déjà, vous êtes marié devant Dieu. Étant fiancé, devant Dieu, vous êtes marié. Mais on va sceller le mariage plus tard, devant les hommes. Vous ne connaissez rien. Vas-y. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Comment il appelle son époux? Et qui ne voulait pas la diffamer. Avec vœu. L'Écriture l'appelle son époux. Qui ne voulait pas la diffamer. Et si vous voulez, on peut descendre dans l'Ancien Testament. Se proposait de rompre secrètement avec elle. Il voulait rompre avec elle. Comme il y pensait. Voici. Un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il dit, Joseph, fils de David, vas-y. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Marie, là, elle est sa femme. Alors qu'ils n'ont pas encore scellé le mariage. Ils n'ont même pas envoyé d'autres. Rien. Un vœu, simple vœu. Dieu dit, c'est sa femme. Et tu dis non. Libère la captive. C'est pas allez maintenant, non. Je dois prendre la liste et puis va le faire. Il y a qui et puis qui. Ah, c'est là, il y a longtemps même. Je la guette. On a vu les carnages qui se sont passés. Et si c'est faux, on ne peut pas dire non de quelqu'un. Alléluia. Donc dis. Là-bas, la évangélisation par le sexe, là, c'est une fausse doctrine. Il a dit aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ils n'ont pas dit d'aller sortir avec les femmes pour d'avoir l'église pour les convertir. Et arrivé là, tu dis, bon, je ne pourrais plus. Tu t'es pour t'envoyer à la foi. D'autres ont fait ça dans l'église. Ça, c'est l'église. Et tu penses qu'il y a un poisson là. Vive la poisson, c'est ça qui est la bonne nouvelle de l'évangile. L'évangile me dit bonne nouvelle. C'est qui est nouveau? Bonne nouvelle. Et ces poissons qui vous prenez pour faire évangélisation. Ça, c'est les juifs la connaissent. Tout le monde connaît ça. C'est pas ça là quelque chose. Et c'est pourquoi même quelqu'un s'en rend témoignage des bienfaits de Koutoukou à l'église. Comme il s'appelle là, Hugues. Il avait bu, il dit qu'il avait mal au ventre, il est sorti pour aller boire Koutoukou. Il est revenu. Il dit, ça ne fait plus son mal au ventre, il vient rendre témoignage. S'il a un tel courage, c'est parce que c'est qui est prêché là. Il a même se mettre dans la chair avec le déodorant du Koutoukou et il rend témoignage des bienfaits du Koutoukou. Il dit vraiment, je rends témoignage au Seigneur parce qu'il a bu le Koutoukou.
Tout à l'heure, mon ventre me faisait mal. Je suis sorti pour aller prendre un peu. Ça, c'est l'église. Et puis, ils sont en train de faire l'église comme ça. Ils sont là. Ils sont aussi chrétiens. Le message du temps de la fin. Maintenant, comme vous voyez, ça ne va pas. Actuellement, les gens sont en train de fuir la prison Emza et il envoie encore des géoliens sur le terrain pour aller prendre d'autres victimes pour venir les faire cotiser. Parce que tu vas rien. C'est-à-dire que c'est un camp de concentration où on torture les âmes. Je sais de quoi je parle. On va venir à débat. Païen, possédé. Alléluia. Amen. Nous lisons. Le texte qu'on terminait. Tous ceux qui prêchent la loi, Oui. un évangile légaliste, Vas-y. un code de bonne conduite. Voilà, il appelle ça code de bonne conduite. Parmi le peuple, Parmi le peuple, sont des prédicateurs dépassés. ce sont des prédicateurs dépassés. Voilà quelqu'un. Ceux qui prêchent la bonne conduite sont des prédicateurs dépassés. C'est-à-dire qu'ils doivent prêcher ce que tu prêches là. Qui sont les abouches. Oh, brother. 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4. 1 à 4, Oui. 1 à 12. Vas-y, mon frère. Au reste, frère, Au reste, frère, oui, vas-y. puisque vous avez appris Puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et plaire à Dieu. comment vous devez vous conduire La Bible dit comment vous devez vous conduire. Vous avez appris ça. plaire à Dieu. Et vous devez plaire à Dieu. Et c'est là Et c'est là ce que vous faites. vous faites. Nous vous prions Nous vous prions. et nous vous conjurons Voici les apôtres. Il dit, nous vous conjurons même au nom du Seigneur Jésus au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard, de continuer de cette même manière. de progrès D'aller de progrès en progrès. de perfection en perfection. Mais vous allez de débauche en débauche. Vous savez en effet Vas-y. quel précepte nous vous avons donné, Oui. de la part du Seigneur Jésus. De la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, Ce que Dieu veut là. ce que Dieu veut, Oui. c'est votre sanctification. C'est quoi? Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut là, c'est quoi? Verset 3 de 1 Thessaloniciens 4. Oui. Ce que Dieu veut, Oui. c'est votre C'est sanctification. votre sanctification. C'est que C'est que vous vous absteniez vous devez vous abstenir de la débauche. de quoi? De la débauche. Là, tu attrapes Pierre avec deux prostituées nues auprès de toi. Elles sont nues. Et tu dis ça, c'est montage. Parce qu'il a regardé, il a dit ça là. Un prédicateur, il soit un modèle pour le peuple. En conduite là, c'est ça que là, ton modèle là, qui est là. Oh, et tu vas venir. Toi aussi, tu parles des gens. C'est que chacun de vous possède son corps dans la sainteté Que chacun possède son corps dans la sainteté et l'honnêteté, et l'honnêteté. sans vous livrer Sans vous livrer à une convoitise Vas-y. passionnée, Oui, comme font les païens parce que tu es un païen, tu te comprends comme eux. qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. C'est que personne Oui, nuise envers son frère de fraude là-bas c'est gâté. et de cupidité dans les affaires. Ceux-là, on nous a. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Oh, Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. il dit c'est un code de bonne conduite. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes, Lui qui dit, ce sont des prédicateurs dépassés. Lui, il rejette ses préceptes. celui donc qui rejette ses préceptes, Celui qui rejette ça là, ne rejette pas un homme, il ne rejette pas un homme. mais Dieu, C'est Dieu qui rejette. qui vous a appelé aussi, Donc il a vomi Dieu. Qui vous a Il a aussi mis donné Dieu son à esprit. l'écart pour pouvoir faire des dégâts. Et il parle maintenant, qu'est-ce que c'est vrai? Dieu prêche qui est faux. Ce qu'il a mis dans le temple là, 100 ans là, c'est faux. Ce que vous appelez Zodiac ou Sagittaire. Regardez-moi ça. Adam a donné le nom aux animaux là. Il a donné 100 ans dedans. Une créature imaginaire, un faux dieu. Comment on appelle ça? Un dieu babylonien qui était sur les pièces de monnaie et sur les murs à Babylone. Et comme j'ai dénoncé ça, il vient dire, mais on ne contredit ça, vous dites c'est faux, parce que même les images sont encore sur Internet. Le vieux mur de Babylone. Et voilà quelqu'un, il vient se mettre ce sous-préfet de Jacquesville là. Il dit non, que, mais Alexandre Islam là, nous aussi on l'a lu. Il faut contredire ce qu'il a dit là d'abord. Ce que j'ai dit dedans là. Que voici ce qu'Alexandre Islam dit. Historien, il était pasteur. Hein. Vous pensez pas qu'il était pasteur? Restez là. Et voici ce qu'il a dénoncé. Il dit non, on va lire Alexandre Islam sur la marque de la bête.
Si la Marx 666, on va lire sa version. Et on lit, on voit que ce n'est pas juste. Il dit, est-ce que quelqu'un va croire en ça? Mais il faut contredire ce qu'il a dit là. Et tu connais rien. Tu penses que quelqu'un pourrait donner la révélation de la Marx 666 avant le 7e ange? Jamais. Personne ne pouvait trouver ça. Parce que c'est quelqu'un qui avait été promis pour venir briser les sceaux. Il dit, ça c'est chaud jusqu'au temps de la fin. La connaissance augmentera. Et Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Le messager, le dernier, le 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le mystère de Dieu, c'est quoi? C'est Christ. Colossiens chapitre 2, le verset 2 nous dit le mystère de Dieu, c'est Christ. C'est Christ qui a prêché aujourd'hui. Il dit, un peu de temps, vous ne me verrez plus, mais dans peu de temps, le monde vous me verrez. Parce que je vis. Et il dit de même que l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident. C'est comme ça mon avènement sera. Mon avènement dans l'église en tant que parole. Et c'est comme ça, le messager du temps de la fin vient avec cette parole révélée pour briser les mystères. C'est lui qui devait révéler ce sceau. 666, c'est qui? Donc personne ne pouvait trouver ça avant lui. Et tu dis que non, Alexandre Islam, il voici ce qu'il a dit, 666. Vous ne connaissez rien. Vous n'avez aucun enseignement. Petit païen. Alléluia. Amen. Mais est-ce qu'on peut finir même de parler des Elsa? Bon, comme le temps avance, on va s'arrêter là. Mais c'est pas fini, hein? C'est pas fini. Vos blasphèmes sont beaucoup. C'est beaucoup même. Et vous ne pratiquez pas là-bas la polygamie. Je suis désolé. Vous faites la bogogamie. L'impureté, la débauche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire À Jésus. Élévation. À Jésus. La vérité. À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Ce sont des païens. Amen. Nous nous arrêtons là pour ce jour. À nous de voir la prochaine fois. Shalom. Nous sommes arrivés pour ce jour au thème de notre direct. Il y a eu beaucoup de difficultés, nous le savons. Depuis le plateau jusqu'à ce que nous puissions travailler dans ce local. Nous espérons toujours que vous nous suivrez toujours en direct pour que aussi la parole puisse être proclamée et que la vérité soit connue par les enfants de Dieu. Nous sommes en réalité pas contre les personnes, mais contre le système dans lequel les gens évoluent. Parce que c'est ce système-là qui les détruit et qui les tue. Donc nous revenons encore pour dire le débat est toujours maintenu. Le débat est toujours maintenu. Ce débat que nous demandons au sous-préfet de Jacquesville, qu'on appelle Gédéon, qui œuvre dans le ministère Zobel Agodio avec son père, l'apôtre fondateur et le président fondateur du ministère Zobel Agodio, qui est lui-même Zobel Agodio, qui se cache et qui envoie des geôliers pour venir recruter des âmes pour les ramener dans la prison dans laquelle les enfants de Dieu sont en train de sortir. Depuis 2010, ils ont arrêté de prêcher. Il y a eu la crise, ils ne sont plus revenus pour prêcher. Et les gens continuent à prêcher, ils disent que non, on n'a pas reçu autorisation pour aller prêcher. Mais tu avais reçu cette carte en 2013, pourquoi tu n'as pas commencé à prêcher? Et c'est aujourd'hui, en 2018, que tu commences à prêcher. Et tu mens aux gens que c'est cette carte-là qui t'autorise à aller prêcher. C'est pas vrai. Cette carte, toutes ces choses, on reviendra là-dessus avec le journal de Fraternité Matin. Concernant, on peut avoir le journal? Non, c'est là. Voici le journal. Voici le journal. Et c'est à la page, je crois, 8. C'est ça. À la page 8, agrément pour exercer désormais. Il est bien écrit agrément. On ne parle pas des cartes pastorales. On ne parle pas des cartes. Et ici, on dit quoi? L'autre volet de cette nouvelle politique concerne bientôt la mise en place des cartes pour ceux-ci. Pour ceux-ci. Bientôt la mise en place des cartes pour ceux-ci. Ok, c'est ça. L'autre volet de cette nouvelle concerne l'identification des guides religieuses. Il est prévu, voilà. C'est ce mot-là que je cherchais. Il est prévu. Donc ce n'est pas qu'ils ont donné. On dit quelque chose est prévu. C'est un projet. Il est prévu. Maintenant, où est-ce qu'ils ont donné cette carte-là? À qui? Parce qu'on n'a pas vu le ministère de l'Intérieur. C'était le projet de qui? C'était le projet de qui? Et qui avait prévu ça? Parce que c'était deux groupes qui étaient rassemblés ce jour-là. Le groupe politique
avec le groupe religieux, la coordination nationale des pasteurs a organisé une conférence de presse. Et leur bishop, leur porte-parole à son nom, il s'appelle, pour le bishop Kassi Dacito, l'un des leaders et le révérend parmi les présidents de la coordination nationale des pasteurs. Donc c'est une coordination qui a des présidents, qui a des leaders. Donc c'est un groupe écuménique qui s'est associé avec l'État pour faire quelque chose. Donc on reviendra là-dessus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse richement sa parole. Amen. Il bénisse ses enfants. Amen. Et que sa grâce demeure toujours sur son peuple. Amen. Comme il a toujours fait. On reviendra et que le Seigneur nous garde. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom.